Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une critique de Love Actually, un film emblématique des fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo, je vais partager mon point de vue sur les différentes histoires d'amour qui s'entrelacent tout au long du film, ainsi que sur les thèmes de l'amitié et de la famille qui le traversent. Je vais également aborder les personnages, leur dynamique et ce qui fait que ce film est devenu un classique pour beaucoup d'entre nous. Restez avec moi pour découvrir si Love Actually mérite vraiment sa place dans notre liste de films de Noël incontournables. Aussi célèbre soit-il, je n'ai eu l'occasion de découvrir Love Actually que la semaine dernière lors de sa diffusion sur M6, et quel bonheur que m'a procure ce long métrage durant ces 2h10. Pour faire simple, il ferait croire en l'amour à n'importe qui. Love Actually a bien quelque chose de magique, dans son idéalisation des relations amoureuses finalement très bien ancrées dans la réalité, et c'est ce qu'il y a de plus beau. On croit à toutes les histoires qui nous sont narrées et on en redemande. Le casting est excellent et tire de la crème anglaise des acteurs britanniques actuels, Hugh Grant Campin. Premier ministre amusant et très émouvant, Colin Firth est un romancier assez ronchon tout à fait délicieux tandis qu'Emma Thompson est une mère de famille désintéressée vraiment très touchante. Le reste du casting compose notamment de Keira Knightley, Alan Rickman, Liam Neeson, Bill Nighy, Martin Freeman, s'avère tout aussi parfait. Pas exempt de défauts, les bons côtés du long métrage sont tellement nombreux qu'on lui pardonne tout, même son aspect guimauve, car. Et c'est une évidence, le film est bien loin de manquer de fond comme la plupart des films chorales. C'est comme si Richard Curtis avait capturé l'essence de la magie de Noël pour la laisser s'échapper dans son film. La bande originale est notons-le très fun et ne fait qu'accroître l'excellence du long métrage. À la fois critique et valorisant envers la société de consommation, le film joue sur plusieurs tableaux avec finesse et intelligence. Sans jamais lasser le spectateur, traitant de sujets parfois houleux ou bien très clichés, sans jamais tomber dans la surenchère de bons sentiments. Irrésistible par son humour bien anglais, Love Actually aime à faire preuve de dialogue savoureux, l'une des raisons pour lesquelles il est presque impossible que le spectateur décroche. Enlevé, bluffant de maîtrise et loin d'être bête, s'il y a un film à voir pendant les fêtes de Noël, c'est bien Love Actually, note 5/5. Love Actually, de Richard Curtis, sorti le 3 décembre 2003 dans les salles françaises, avec Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson. Synopsis, l'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts. Pour le nouveau Premier ministre britannique, il va prendre la jolie forme d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brise parti se réfugier dans le sud de la France, il surgira d'un lac. Il s'éloignait de cette femme qui, installée dans une vie de couple ronronnante, suspecte soudain son mari de songer à une autre. Il se cache derrière les faux semblants de ce meilleur ami qui aurait bien voulu être autre chose que le témoin du mariage de celle qu'il aime. Pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais également la source d'innombrables complications. En cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter. En conclusion, la critique de Love Actually, par Quentin nous invite à réfléchir sur les thèmes de l'amour et des relations humaines, tout en mettant en lumière les éléments parfois problématiques du film. Bien que ce classique des fêtes puisse susciter des émotions et des souvenirs nostalgiques, il est essentiel de garder un regard critique sur ses messages et ses représentations. En cette semaine de Noël, prenons le temps d'apprécier les films qui nous touchent, tout en restant conscients des nuances qu'ils véhiculent. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse, et à bientôt pour d'autres réflexions cinématographiques.